Bonjour à tous, je fais une petite vidéo un peu plus longue aujourd'hui. La situation est vraiment pas brillante. Ma fille a donc été donnée à l'hôpital de Cayenne qui est en train de faire une évaluation. Elle m'avait prévenu, ils devaient me prévenir eux, mais visiblement les droits parentaux c'est toujours pas quelque chose d'acquis. Donc du coup ils l'ont transférée dans le service psychiatrie. À ce qu'elle m'a dit, elle devrait y être jusqu'à l'audience du juge des enfants le 7 mai. L'ASE a une version différente où elle y est jusqu'à on ne sait pas quand. L'hôpital a clairement dit à ma fille que l'ASE voulait la remettre en métropole. Ça tombe bien, la juge aussi, ils sont d'accord, donc ils vont pouvoir faire les choses à leur façon. L'ASE doit faire une enquête, mais les enquêtrices me disent déjà que... se rattache déjà à la version de la famille d'accueil et non pas, il n'y a pas d'impartialité en fait, il n'y a pas de neutralité ni quoi que ce soit. Donc voilà, et mon fils, il est toujours quelque part, voilà, sans que j'ai pu avoir quoi que ce soit de papier administratif qui me dirait qu'il n'est pas avec moi en fait, qui dirait pourquoi, etc. etc. Il m'a fait un dessin, vous verriez le dessin, c'est digne d'un enfant de 2 ans, il en a 6, alors que la semaine dernière, il me faisait des dessins d'enfants de au minimum 6 ans en tout cas, voilà. Donc voilà, il est pétri de fatigue, blafard, c'est cerné. Donc on me dira bien sûr que c'est pas vrai, des gens qui ne l'ont pas vu avant, mais voilà, qui sauront mieux que tout le monde. La dame du foyer, de toute façon, les fait se coucher à 11h du soir, donc voilà, le rythme est complètement décalé, les repas sont servis à des heures juste incroyables, enfin bref. Elle est absente toute la journée puisqu'elle est enfermée dans sa chambre, enfin bref. Mais bien sûr, comme il n'y a pas de preuves. Donc voilà, donc ce petit garçon, il est tout seul puisque sa sœur est à l'hôpital. Ils lui ont quand même donné mon message a priori, voilà, et donc ils l'ont photographié avec un dessin vite fait, bien fait, avec un arc-en-ciel qui a 3 lignes. Bref, ça faisait presque mise en scène, je dirais. Donc voilà, normalement je dois avoir une avocate qui, paraît-il, est très bonne. On me dit que là, je suis entourée de gens qui pourraient changer la donne, mais là, les forces obscures en face, ils les connaissent pas, je crois. Donc voilà, je réitère, l'OPP de ma fille est en violation totale de nos droits. Voilà, l'audience du 7 mai sera une mascarade, juste pour dire que ils ont bien fait une audience et que donc on a eu un droit de se défendre, etc. Mais je sais qu'il n'y aura aucune écoute de la juge. Puisqu'ils ont déjà décidé et que en fait c'est pas une juge qui est contre moi, c'est tout un système juridique, judiciaire, ce sont des institutions. En même temps, je me dis que pour qu'ils soient obligés de mettre plusieurs personnes à l'éducation nationale, à l'ASE, au service juridique et au service de justice contre moi, ça doit être que je dois être un ennemi sacrément dur à abattre. Donc bon, voilà. Quoi qu'il en soit, je ne lâche rien, mais j'ai en plus réussi dans la précipitation des changements de lieu, etc. et le stress et tout ça. J'ai réussi à perdre le disque dur sur lequel j'avais toutes mes données. Donc il y a une sauvegarde qui est à 300 bornes d'ici, donc ça craint, voilà, mais ça c'est bien moi, quand il y a trop de stress, il se passe toujours un truc dans ce style-là. Je suis un peu dégoûtée, je vous avouerai. Bon, à côté de ça, par contre, je suis toujours super bien entourée de gens merveilleux. Je découvre aussi la vie réelle ici en Guyane, et en fait... c'est la catastrophe en fait. Si l'Afrique a pu sortir du joug colonial qu'on lui imposait, la Guyane est très loin d'en sortir. Les Amérindiens sont un peu considérés comme les intouchables indiens. Ils sont violentés régulièrement et les enfants amérindiens sont systématiquement placés en foyer pour pouvoir aller à l'école, parce que voilà, il y a un taux de suicide dans cette population qui défrise la chronique, parce que justement on les oblige à devenir des bons petits blancs
Encore de nos jours, oui. Ça fait juste 1 an que l'Église, sous impulsion de l'État, n'a plus autorité pour éduquer ses enfants. Voilà. Donc en fait, l'esclavagisme et le colonialisme qu'on dit qui ne sont plus, eh bien si, ils sont toujours bien cachés parce que comme tout le monde s'en fout des quelques Amérindiens qui traînent par-ci par-là, voilà. A priori, il y a un racisme incroyable aussi envers ces Amérindiens, de la part des Créoles, de la part des Blancs, de la part des Brésiliens. Enfin bref, tout le monde se tire dans les pattes, quoi. En fait, chaque communauté défonce les autres pour être celle qui va souffrir le moins, vraisemblablement. Enfin, bon. Bref, il n'y a pas de civilisation, mais finalement, ça me rappelle un peu ce qui se passe en France. C'est pas si loin, c'est juste que nous, on le cache mieux sur plein de faux semblants. Et l'arrachement des gamins aux familles sous couvert d'école, qui sont placés dans des familles racistes, qui sont violentées, etc. Enfin voilà, ici, ce qui s'est passé pour ma fille et mon fils avec la famille d'accueil et qui continue de se passer pour mon fils, à part la ZEU, ça n'étonne personne. Donc voilà. Voilà. Bon, et ben c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou contactez-moi sur Facebook, j'y répondrai. À bientôt. On lâche rien.